أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Walira Hussein avec vous. En direct du Jabel AM 96 400, en direct du Star, du centre commercial, de l'aéroport, de l'abattoir, la zone industrielle de Sémolène. De contre eux, de contre lui, contre moi, contre toi, contre elle, contre eux, contre tout le monde, le centre. Non, je rigole. Allez, vas-y, c'est parti. Donc, bon, le sujet, c'est le génie, le mot génie. Elgin, génie, en gématrie, c'est pas des lol. C'est pas des lol, vous allez voir tout de suite, donc c'est pas des lol du tout. La gématrie en soi. Et voilà, donc on va le voir tout de suite. Et avant de voir ça, il faut savoir que génie, le mot même français génie, G-E-N-I-E, tel que vous le voyez sur le titre de la vidéo, il vient du mot arabe El-Jin. Ça, c'est connu, hein. Enfin, pas tout à fait, mais c'est pas tout le monde qui le sait, mais bref. Donc, ça vient du mot arabe El-Jin. El-Jin, et ça a donné en français donc tous les mots comme origine, oxygène, la génétique, l'arbre généalogique, hein, shajara, l'arbre généalogique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a donné tous ces mots-là. Hein, d'accord, et je peux en donner plein d'autres, hein, androgyne, encore d'autres, hein, on peut en donner d'autres. Voilà, donc ça a donné tous ces mots. Voilà, et génie, donc on le retrouve dans le Coran à plusieurs reprises. Voilà, et on a même une sourate qui porte ce nom, la sourate 72, El-Jin. Vous voyez? Bref, maintenant que c'est dit, 72, hein, retiens. Retiens. 2 secondes, je cherche mon. Voilà. Alors, il s'avère que quand j'ai tapé génie, ça m'a donné 40, 31, 95, 23, 76, 66 et 20. Bien d'autres, mais moi je pense que c'est cette gématrie. C'est celles qui m'ont parlé le plus, parce que les autres, elles sont à 3 chiffres, souvent. Et après, voilà, on se perd. Celles-ci, elles sont patates. Surtout la 40, mais tu vas voir. 40 donc, la sourate 40. Alors, selon mon tableau, donc ça pourra vous permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'un génie, si vous préférez. D'accord? Avec ce que je vais vous présenter. Donc génie, ça m'a donné 40. Ok. Donc on va voir la sourate 40, selon mon tableau, à moi, que j'ai fait. Ça ne m'appartient pas, hein, que je te dis à moi. C'est-à-dire, voilà, pour te faire comprendre que, voilà. Alors, ce tableau-là, c'est un comparatif des sourates du Coran avec le classement en 12 maisons du zodiaque. D'accord? Les sourates du Coran ont été classées avec les 12 signes du zodiaque dans l'ordre. Il y a d'abord le codex plus ascendant. Et ensuite, en dessous, tu vois le chronologique plus descendant. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, le codex, c'est le Coran tel qu'on le connaît, qu'on a entre nos mains aujourd'hui. D'accord? Chapitre 1, Fatiha, jusqu'à la 114, Nes, les hommes, les gens. Donc ça, c'est le Coran codex de Othman, soi-disant. Peu importe, on s'en fout. C'est le Mus'haf, c'est celui qu'on a entre nos mains. Le chronologique, c'est celui qui prétendument aurait été révélé à Mohammed. Donc, j'ai classé aussi par ordre chronologique. C'est pour ça que tu vois que, en fait, j'ai fait les deux. Codex plus ascendant, ok, chronologique plus descendant. Et j'ai aussi fait, si tu veux, codex. Bref, je pense que vous allez comprendre quand. Donc voilà, la clé, par exemple, pour te donner cet exemple, sourate 1, la clé, d'accord? Dans l'ordre classique, c'est normal qu'elle se retrouve en bélier, puisque la première maison du bélier, c'est ça. Donc la clé, El Fatiha, elle tombe dessus, c'est normal. Pourquoi elle est en lion, juste en dessous? Parce que dans l'ordre chronologique, donc dans l'autre ordre, c'est-à-dire là où tu vois en dessous, par exemple, sourate 96 d'Embryon, qui elle aussi, elle est en bélier et aussi en poisson, justement, parce que la Fatiha, la clé, pour revenir dessus, donc, pourquoi on la voit en lion? Parce que c'est dans l'ordre chronologique. Vous voyez? Chronologique, donc plus descendant. Donc, si on va voir la sourate, la clé en lion, elle sera connectée avec une autre sourate, notamment avec la main nourricière, qui, elle, tu vois, d'accord, elle est en cancer aussi dans l'ordre chronologique. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure, petit à petit. D'accord? Là, on va voir le plus gros. Déjà, d'entrée, je peux te dire, j'ai rien inventé, la gématrie ne vient pas de moi, c'est pas une invention de ma part. Donc, comme tu vois, on a vu 40 en gématrie pour génie.
Sourate 40, elle est 60e révélée, elle est en Cancer, signe d'eau, la lune, passif, féminin ou masculin, peu importe. Sourate 40, l'indulgent, le pardonneur, El Rafir, d'accord, connecté à la sourate 72. Les génies, frère. Vu qu'on est sur le mot génie en français, la sourate 40, ok, elle est là, en Cancer, comme les génies. Les génies, elles aussi, en Cancer, dans l'ordre chronologique plus descendant. Vous voyez, elle tombe, c'est-à-dire en Cancer, quand tu fais l'ordre chronologique comme ça, là, avec les 12 signes du zodiaque. C'est incroyable, énorme. Donc d'entrée, tu vois ça, tu te dis, ok, c'est vrai, je le reconnais, la gématrie, c'est pas des lol. Ok. Et si on voit, si on veut aller plus loin, bah 40, ok, on a vu, les génies 72, indirectement, elle est liée à Ibrahim. Bon, on va pas s'égarer puisque le résultat était 40, parce que la sourate Ibrahim, c'est 14. Et pourquoi? Parce que la sourate les génies, vu qu'elle est aussi en poisson, hein, dans l'ordre normal, classique, si tu veux, dans l'ordre codex, le Mus'haf tel qu'on le connaît, elle est en maison 12 du poisson, les génies. Et elle est connectée à Ibrahim. Mais bon, c'est indirectement, là, si tu veux, par rapport à la gématrie 40, d'accord? On a vu en ordinal, voilà, on ne va pas s'égarer. Juste ça, déjà, c'est beau, hein, le fait que sourate 40 soit connectée à la sourate les génies, c'est beau. Donc, génie 40 en gématrie ordinale, comme les génies. 72, connecté au génie, quoi, c'est beau. On continue, 31. La sourate 31, c'est l'Urkmen. Elle est en maison 7 de la Balance, aussi, et aussi en maison 9 du Sagittaire. Donc là, en Balance, signe d'air, Vénus, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Pour 31, l'Urkmen, la régénération. Régénérer. Bon, c'est moi que j'ai trouvé un synonyme tel que résurrection. Ressuscité, j'ai dit bon, ok, ressuscité. J'ai tapé synonyme, il m'a donné régénérer. Donc, c'est beau. Après, le mot, ils en dit long, hein, générer, génération. Ça a donné aussi le mot générer. Hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà. Tu vois, ça a donné plein de mots en français, comme origine, je le dis, oxygène, je le répète, hein, je sais, je réitère. Donc voilà, régénérer, tout ça, et compagnie, et compagnie. D'accord? Que c'est beau. Donc, Sourate 75, la résurrection, je crois que tu as compris qu'il y a un truc avec les génies qu'on ressuscité. Bon, l'Urkmen, donc, connecté à la régénération. L'Urkmen, donc, j'ai dit, pardon, maison 7 de la Balance, c'est le Mercure, pardonnez-moi, le Vénus, voilà. Et en maison 9 du Sagittaire, c'est signe de feu, ok, Jupiter, feu, Jupiter, qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle est connectée avec la sourate Al-Hadid, le fer ou la frontière, Hudud, comme tu veux. Ok, voilà, ça serait l'idée. D'accord, donc l'Urkmen, le fer. Et le pire, c'est que la sourate Luqman, pour le résultat 31, qu'on a vu sur Génie, en réduction, 31 donc, Luqman, elle a 34 versets, moi qui m'acharne toujours à vous parler du 34, ouais, regarde le 34, nanana, 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 nanana. 34, Sabbat, machin, nanana, je te dis que depuis machin et tout. La régénération, elle a 40 versets. 40, ça nous renvoie encore à la gématrie de Génie, en ordinal, 40, l'indulgent, le pardonneur, connecté au génie, normal, c'est toute une question d'assemblage, tu vois, c'est là le délire. Donc, voilà, pour le génie 31 en réduction, 95 en reverse, c'est la sourate, les figuiers. Pourquoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, Tin, figuier, je pense qu'on nous a un petit peu, voilà, on se fout de notre gueule, je pense, hein, personnellement. Bon, après, oui, c'est la figue, bien sûr, mais il doit y avoir un titre beaucoup plus, tu vois. Bon, la figue et l'olivier, quoi. Tu vois, je sais pas, il doit y avoir un truc à comprendre entre les deux fruits, là. Il y a une parabole, si tu veux, mais je ne sais pas encore laquelle. Donc, la figue, là, ici, 28e dans l'ordre révélé, elle est, elle est connectée à Mohammed, quoi, sur 47, Mohammed, tu vois, l'admirable, 48 versets. La figue, pardonnez-moi, 38 versets pour la sourate 47, mais 8 versets pour la sourate 95, je ne sais pas s'il y a un truc. Donc là, on la voit en maison 11 du Verseau, signe d'air, Saturne, et aussi en Cancer. Elle est connectée à quoi, elle, déjà? En Cancer, elle est connectée à... Non, je la vois pas. Attendez. Je suis sûr que tu l'as vue et que moi, depuis tout à l'heure, je la vois pas. Ah, elle est là. Elle est connectée à la sourate Le Scénario. Tiens, c'est marrant parce que 28 versets. Et combien elle a, s'il te plaît, la sourate 72 des génies?
Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure. Regarde, ici. Tu le vois mal. Mais les génies, la sourate les génies, elle a combien? Putain, il est là, voilà. Tu ne le vois pas bien. Il a 28 versets, le chapitre 28, 72. Pour te dire que c'est interconnecté, c'est ça que je veux dire en fait. Tu vois, le scénario, voilà, tu vois, connecté à la figue, tu vois, donc indirectement connecté au scénario, mais quand tu vois le scénario, c'est la sourate 28 comme le nombre de versets dans la sourate les génies, c'est incroyable en fait. La sourate Noé, pareil, 28 versets, mais là, rien à voir. Noé, pour l'instant, rien à voir. Mais juste pour te dire quoi, voilà, dès que tu vois 28 versets pour ce génie. On continue. Donc, je ne te l'ai pas dit, mais c'est aussi en cancer, lune. Donc, on a vu avant en Verseau, signe d'air, Saturne, et on revient encore au cancer. Tu vois? Donc, on a vu quoi? Maison 4, maison 7, d'accord? Maison 9, maison 10, et on revient au 4, maison 4. Pardon, là, hop, maison 4. D'accord? Depuis le 31, 95, 40, 31, 95, ça nous a renvoyé à toutes les maisons dont je vous ai parlé. Et là, on continue donc 30-23, donc c'est Sourate 23, je crois que tout le monde connaît, c'est les croyants. 23, elle est aussi en Verseau, maison 11 du Verseau, signe d'air, Saturne, ok. Pour l'instant, tout va bien. Ok. Connecté à l'étoile, Sourate de l'étoile, donc Sourate 23, les confiants, maison 11 du Verseau, Saturne, pas que, hein, on va voir après aussi pour la maison 2 du Taureau, avec Vénus. Donc voilà, l'étoile, tu vois. Pourquoi je te dis voilà l'étoile? Parce qu'en arabe on dit najm. Une étoile on l'appelle najma. Najma, ça te rappelle? T'enlèves le mime, il te reste naj, l'anagramme de djinn. Donc il y a un lien. Il y a un lien entre l'étoile, le génie, etc. D'accord? Et elle a combien de 62 versets? Ok, bon, c'est pas très grave. On va voir maintenant pour les confiants en maison 2 du Taureau, avec Vénus. Donc elle, en Vénus, elle est par contre connectée à, que je te dise ça tout de suite, 23. En Taureau. Non, je ne te vois pas. Si, je te vois. Elle est connectée à la sourate 74, le recouvert, 56 versets. Ok. Si tu vois un lien, je ne sais pas. En tout cas, depuis tout à l'heure, on a vu quoi? Cancer, Lune. Maison 7 de la Balance, Vénus. On a vu maison 9, Sagittaire. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure le Poisson aussi. On a vu maison 9, Sagittaire, Feu, Jupiter. On a vu aussi maison 12, Poisson, signe d'eau. Jupiter aussi. On a vu maison 11, Verseau, 2 fois. Ok? Saturne, signe d'air. Et on revient encore au Cancer. Et après, on a vu le Taureau, Vénus. Maintenant, on continue. 76, en gématrie, donc, c'est la sourate de l'homme. Elle est en Cancer aussi. On revient encore en Cancer. L'homme, 31 versets. Connecté à l'Ourkmen, ce qu'on a vu tout à l'heure, et aussi à la gématrie, comme tu as vu en réduction, de génie. On a vu tout à l'heure, l'Ourkmen, ok? C'est pas du hasard, crois-moi. Donc l'homme, régénération aussi, on a vu tout à l'heure, tu t'en souviens, sourate 75, hein, indirectement, tu t'en souviens. 76, celle qui suit, la 75. Elle, 31 versets, comme je t'ai dit, comme l'Ourkmen, qui nous renvoie là-bas. Là. Donc l'homme, cancer, ok, lune, voilà, signe d'eau, blabla, blabla. 76 aussi, on la trouve en taureau. Là, ici, elle est connectée à quoi? À la sourate Tour 52, 49 versets. Le pôle, 49, 49 comme la sourate des logements, pour ceux que ça peut aider. Donc le pôle comme le pôle Nord, où tu es 33 vertèbres, comme tu veux, tu vois comme tu veux. Tour, Jibel Tour. Le taureau, j'ai dit, Vénus pour l'homme, elle aussi, elle est connectée à, indirectement, donc par rapport à la gématrie, elle est connectée à l'homme, tu es où en taureau, toi? Tu es en bas, normalement. Ou alors en balance? Non, c'est ça. Elle est là. Elle est connectée à l'évidence. El Beina. Sourate 98, l'évidence. El Beina, 8 versets. Voilà. Voilà. Donc l'évidence, El Beina, l'homme. Clairement, vois-le comme tu veux. Donc on a vu maison 2 aussi du taureau. Ça nous renvoie à Vénus. Bref. Donc ici, donc on l'a vu. 76, ok. Et 66, donc Sourate Taharim. Elle est en maison 6 de la Vierge. Donc pour une fois, on vient en Vierge avec Mercure. Hein. Donc j'attendais.
qu'on tombe sur Mercure. Sourate 66, parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu Soleil, on a vu toutes les planètes, sauf Mercure et le Soleil. Et je ne sais pas si on va le voir, le Soleil. Bon. Si, on l'a vu avec l'étoile. On l'a vu avec l'étoile. Indirectement, si tu veux. Indirectement. Alors, je continue. 66, la sacralisation. Tahrim, l'interdiction, comme tu veux. Elle est connectée à la sourate 46. Tiens-toi bien. 46, sourate de la décontraction. On t'a parlé tout à l'heure de régénérer, sourate 75. On te parle de la sourate 76 de l'homme. On te parle d'une étoile, sourate l'étoile 53, etc. Qu'est-ce que ça vient faire maintenant ici, la décontraction, sourate 46? Bah, on a 46 chromosomes, non? Enfin, je ne sais pas. Combien de chromosomes? 46 chromosomes de mémoire. Je pense que. OK. Dans chaque cellule. OK. Voilà. Les chromosomes sont constitués d'ADN. L'information génétique est répartie sur les génétiques, frère. Génie. On est sur l'homogénie. Hein. L'information génétique est répartie sur les 46 chromosomes de notre organisme. C'est pour ça que 23 en gématrie, 23 paires. Tu ne l'as pas vu tout à l'heure, mais je te le remontre. 23 en reverse reduction. Tu vois maintenant l'interconnexion entre toutes les gématries, mon ref. Tout est là. Tout est sous nos yeux. Vous voyez? C'est la magie de la gématrie. D'ailleurs, dans gématrie, tu peux écrire magie. Donc, pour vous dire, voilà. Voilà, il n'y a pas de doute. Donc, la sacralisation, elle, connectée à 46, soit 46, la décontraction. Là, pour une fois, on est en Mercure, Androgyna, ok? Mercure, planète de l'androgyne, ok? Du messager aussi. Elle est connectée à quoi? Alors, je parle de la sacralisation. Donc, elle a 12 versets. Alors, la décontraction, sourate 46, elle en a 35. 35, c'est la sourate le rupteur, Fatir. Sinon, la sacralisation, elle est aussi en verso. Donc, on revient encore vers Saturne. Et là, ici, elle est indirectement liée à l'ustensile. Si tu vois quelque chose, tant mieux pour toi. Mais le plus important de retenir, c'est le 46 ici. Que 66 soit connecté à la 46. OK? C'est ça qui est important de retenir. Surtout comme on l'a vu tout à l'heure avec Régénéré, sourate 75, sourate de l'homme 76, ok, j'en passe et des meilleurs. L'Ourben, nanana, ok, les génies, on l'a vu, l'indulgent, le pardonneur, nanana, et surtout les 23 chromosomes, comme on l'a vu, parce qu'on est tombé sur la sourate 23, hein, je t'en souviens, avec l'étoile. Ça, je dis l'étoile indirectement. Nejm. Bref, ça, je dis indirectement aussi, on a vu un peu pour le soleil. Bref, je continue. C'est le dernier, après j'arrête de vous faire chier. 20, sourate 20, Tara. On l'a vu tout à l'heure, Tara, tu t'en souviens? Je t'ai dit qu'elle était connectée à la division l'aube. Non, je crois que je ne te l'ai pas dit, mais c'est pas grave, on va le voir. Donc, la 20, Tara, ici, elle est connectée, ok, à la sourate 113, la division. On se demande pourquoi. L'aube, Falaq, l'aube. Tu l'entends comme tu veux par rapport à tout ce que je t'ai dit. Le génie qui, tac, il va rentrer. Les gènes dans la génétique, quoi, si tu veux. Voilà. Il y a une alchimie, si tu veux, pour être plus. D'accord? Plus direct. Il y a une putain d'alchimie là-dedans. Donc, Scorpion, maison du Scorpion, signe d'eau, c'est Mars. Je crois qu'on ne l'avait pas vu avant. Ouais, on ne l'avait pas vu. Je ne vous ai pas dit Mars. Depuis tout à l'heure, on voit plein de planètes. Je vous avais dit qu'on n'avait pas vu le Soleil, mais Mars également, on ne l'avait pas vu. Donc, pour une fois, on a Mars. Maintenant, il manque le Soleil. Je ne sais pas si on va l'avoir. Donc, le Tara, ok, maison 8 du Scorpion, signe d'eau, Mars. Elle est connectée aussi en maison 9 du Sagittaire. Hein, je parle de la sourate 20, Tara, puisque c'est la gématrie. Et elle serait indirectement liée à, je te la cherche, elle est là, avec le retranché. Pourquoi? Je ne sais pas. Sourate 45. Ok? Donc 20, Tara, elle a 135 versets. Je ne vois pas trop le rapport, mais 45, le retranché, elle en a 37. Ouais, 37 comme la sourate des rangs. Je ne sais pas, des rangées. Bon. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour les gématries de génie. Voilà, mes amis. Tout est dit, tout est clair, je crois. Il y a une espèce d'alchimie. Il n'y a pas de soleil, hein, par contre. Vous l'avez remarqué. On a vu toutes les planètes. Pas toutes les maisons, mais toutes les planètes, au moins. Donc, au moins une fois, on a vu Mars, Vénus, Mercure. On a vu Lune, beaucoup de fois. On a vu Saturne aussi, beaucoup de fois. On a vu Jupiter,
mais on n'a pas vu le soleil. D'accord? Donc on a vu toutes les planètes, finalement, sauf soleil. Va savoir pourquoi. Va comprendre pourquoi. Voilà. C'était tout pour cette vidéo aussi. J'espère que ça vous a plu, parce que c'est énorme en fait. Hein. C'est énorme. Je vous dis, la géométrie, c'est pas des lol. Hein. Je vous le jure. Je comptais vous le faire en arabe. Mais, comme c'est long, il y a beaucoup de choses à voir. Et en plus, j'ai tapé Jin, ici, Jin, avec 2 N et avec un seul N. Et il y a aussi des corrélations à faire. Bah, si vous voulez, on le fait. Hein. Bah, déjà, le 31, tu le vois ici, Jin, on l'a vu tout à l'heure. On ne va pas y revenir, je crois. Si, on l'a vu tout à l'heure avec la gématrie, en français, 31. 103, à quoi ça ferait référence 103, à ton avis? 103, c'est la sourate 103 Al-Asr. Et elle est en... Tu vois, je ne veux pas t'embrouiller trop le cerveau, t'as vu? Si on continue, on ne va jamais s'arrêter, frérot. Donc la sourate 103, elle est, pardonnez-moi, que je cherche, elle est normalement ici. 2 secondes, hein, parce qu'il y a tellement de... Non, elle est là, voilà. 103, elle est en maison 7 de la Balance. En dernière, la dernière ligne, ici, à gauche. Sourate 103, la compression, l'Asr, connectée à la sourate des jubilés, le pèlerinage, le jubilé, donc 78 versets. Voilà. Elle est aussi indirectement liée à la maison 1 du bélier avec Mars. Donc ici, on est chez Balance, Vénus, signe d'air. Là, signe bélier, signe de feu. Mars, donc Mars-Vénus, hein, masculin, féminin, pour le coup. Ok? Et elle est connectée, comme j'ai dit, à. Il y a plein de sourates là, partout. Ah oui, à la foudre, l'étincelle. Eh oui, indirectement lié à la foudre et à l'étincelle. Vous comprenez? D'ailleurs, on le voit, hein, le 13 quelque part. Pas ici, mais dans une autre des gématries, tu vois. Voilà pour le 103. Hein, tu vois. Là, 920, tu peux prendre 92, sourate Al-Layl, la nuit, tu vois. Toc. 92, elle est en maison du poisson, je crois. Non, elle est en 2 secondes. 92, elle est là, voilà. En maison 8 du Scorpion, Mars, signe d'eau, ok. 92 la nuit avec les oubliés, sur 4, les femmes. Nissa, les oubliés, si tu veux, les oublis. On met ça aux oubliettes. La nuit, 21 versets, ok, voilà. Donc, aussi en Jupiter, d'accord? Indirectement, donc, elle sera connectée avec maison 9 du Sagittaire, pardon. J'ai dit Jupiter. Mais oui, c'est Jupiter pour le Sagittaire. Mais j'ai dit quand même Jupiter avant de dire Sagittaire. Là, ici, connecté donc à la nuit. La nuit, elle est où? La nuit, elle est tout au début. Connectée indirectement donc à la sourate Taouba, le repentir, le retour, indirectement. Voilà. Voilà. Donc, Mars, Vénus, 2 fois, plus Jupiter, hein, tu vois, dans la géométrie d'Al-Jin avec 2 N. 31, je ne vais pas y revenir. Sourate Luqman, connecté à la sourate. Ok, 31, donc Luqman connecté à, j'avais dit, voilà, connecté à la régénération, sourate 75. Et aussi à sourate 31, Luqman, on avait dit tout à l'heure qu'elle était connectée à. D'ailleurs, ouais, la régénération, c'est sourate 75, elle a 40 versets. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 40, on l'a vu. Bah, c'est le premier truc qu'on a vu. C'est la première des gématries qu'on a vu en français de génie. 40, sur 40, vous vous en souvenez? J'ai dit direct, ça commence en cancer. 40, indulgent, et que connecté au génie, tu vois. Gros, si tu fais cette méthode, tu vas tout comprendre. D'accord? Voilà pour 31. Je ne vais pas y revenir. Mais c'est bien que j'y sois revenu finalement, tu vois. Au moins, ça vous fait comprendre encore mieux le bail, les liens qu'il y a à faire. Et Luqman, donc, en Jupiter, en Sagittaire, à chaque fois je dis Jupiter, en Sagittaire, Luqman, elle est, je ne me rappelle plus parce qu'il y a tellement de choses à retenir. Je la vois pas, c'est pas normal ça. Ah si, voilà, avec El Hadid, 29 versets. On a dit tout à l'heure Luqman, 34 versets, mais là, le fer, El Hadid, donc indirectement, elle est, voilà, le 31, la gématrie, enfin plutôt 92, pour 9-2, hein, on a vu, indirectement lié. J'ai pas envie de t'embrouiller. 56. Tu vois, 56, c'est connecté à sourate l'événement, ici en maison 8 du Scorpion.
Ok, encore une fois. Mars, je dis encore une fois parce qu'on l'avait vu tout à l'heure. Mars, ok, 56, l'événement aussi en maison 10 du Capricorne. Donc ici, elle est connectée aux rangées. J'ai parlé des rangées juste avant, dans je ne sais plus quelle gématrie. Les gématries en français. Indirectement, je disais, tu vois. Et là, l'événement, donc ici, 96 versets, ouais, gros, 96, frère, sourate de l'embryon, frère, quand tu vas naître, ok? Quand tu vas naître ici-bas sur Terre, mon frère. C'est ça ta génétique, mon pro. Donc c'est pour ça, 56, l'événement, 96 versets. Vous voyez? Ici. Euh, Plutôt ici. Ouais, maison, voilà. Mais je crois que tu l'as vu aussi quand je suis venu sur l'événement là. Tu l'as vu, la sourate 56 de l'événement. Elle est aussi connectée à la sourate de la décontraction, mon frère. Pas incroyable. On l'a vu tout à l'heure là-haut avec une des gématries de la sacralisation, hein, 66, tout ça et tout en français. Et là, en Arbi, avec le 9-2, indirectement, tu vois qu'elle est liée à la sourate, la décontraction, 46, 46 comme nos 46 chromosomes. On voit bien que c'est pas des lol, qu'elles soient en arabe, les gématries ou en français. Tout est interconnecté, mon ref. Moi qui te parlais de naissance, regarde, 96 versets à l'événement, 96 comme l'embryon, ça nous renvoie à la sourate de l'embryon. La naissance, frérot, l'adhérence, la naissance. Et ensuite, 46, bah, tu vas avoir quoi? 46 chromosomes, ou peut-être 47 si jamais tu tombes sur un enfant handicapé, ce qui peut arriver malheureusement ou heureusement, mais peu importe, on l'accepte de toute façon. On est des êtres humains. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas beau ça? Que c'est beau. Voilà, c'est des petits exemples. Hein. Je suis désolé, je ne voulais pas montrer. Ça m'énerve quand je ne partage pas ma page. Tu sais pas, toi. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. L'événement, j'ai dit, donc 56, 96 versets, elle est connectée au rangé. En rangé, va savoir, comprend peut-être Céleste, il y a un truc à voir. Et donc là, je disais, donc elle est aussi en maison 11 de. Pardon. Non, maison 10, voilà. Maison 10 du Capricorne, elle aussi en Capricorne, tu vois. Et là, indirectement, tu vois encore la décontraction, 46, ce que je disais tout à l'heure. Hein, d'accord. Donc le résultat qu'on a vu donc d'Elgin 56 en revers ordinaire, et ben ça nous vous envoie indirectement, ça nous renvoie, pardon, à la sourate de la décontraction. Mais directement, c'est lié au rangé. Va savoir pourquoi elle est rangée. Et ensuite, là, tac, tu vois, on la voit indirectement donc connectée à la 46 de la décontraction. On a vu encore tout à l'heure avec la gématrie 66, génie 66 en français. Je ne sais plus si c'était en standard ou que sais-je encore. Donc tout est interconnecté, mon ref. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute à se faire. 56, 96 versets comme la sourate l'embryon, ok, la naissance, et 46, donc comme les 46 chromosomes, la décontraction, hein, tu vois, tac, tac, et 35, le rupteur. Il y a une rupture, il y a une scission entre toi et toi. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Voilà pour Jean. Jean, pas Jean Levis. Là, sans le N. Là, on est en abjad occidental. Hein. Ok. Jean, 53. L'étoile, on l'a vu tout à l'heure, mais indirectement. Mais là, maintenant, on va la voir directement. Directement, l'étoile, maison 5 du lion. Ah, pour une fois qu'il y a du soleil. Depuis tout à l'heure, je vous disais pas de soleil, machin. Là, soleil. Ok. Indirectement aussi avec le verso. On va voir après. Mais là, ici, l'étoile, tu la vois avec la sourate 12, Joseph. Hein, Joseph connecté. Elle est 23e au passage, la sourate l'étoile. On l'a vu, la gématrie de 23 tout à l'heure. Vous vous en souvenez? En français. La gématrie de génie en français. Voilà. Donc, sourate 53, l'étoile. Ici, ok, connecté à 12, Joseph. 12 comme les 12 constellations. Ok, je dis ça, j'ai rien. Hein, tu viens pas de la Grande Ourse, mon gars. Hein. Peut-être qu'il y en a qui viennent de la Grande Ourse, mais non, tu viens soit des 12 signes du zodiaque, mon gars. Voilà. Joseph, l'a figé, ok, 111 versets, 62 versets pour l'étoile, et on va la voir aussi en verso, juste en dessous, l'étoile, connectée à la sourate 23, les confiants, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je vous ai dit. Donc là, ici, indirectement lié à. D'accord. 86, pour retirer le 60. 86, qu'est-ce que la sourate 86? Agib, c'est beau hein, ce que je vous dis là, mais vous ne savez pas, vous, à quel point. 86, c'est surprenant en fait. Maison 2 du taureau, soit Tariq, le passage, ou tunnel en gématrie 86.
le passage, le vortex, le tunnel, comme tu veux. Donc, Vénus, ici, maison 2 du taureau, signe de terre, puisque tu vas naître de terre, tu seras fait de terre, en passant par le ventre de la maman, Vénus. 86, le passage, connecté aux tricheurs, aux fraudeurs, on va savoir pourquoi. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Le passage, combien de versets, elle 17, comme le voyage nocturne, si ça peut t'aider, je dis ça comme ça. 83, elle, les tricheurs, elle en a 36. Ok. Maintenant, en plus, elle est 36e dans l'ordre révélé, hein, 86, le passage, c'est normal, c'est logique. Donc, en poisson, maison 12 du poisson, hein, le poisson, d'accord, comme la sourate l'embryon que je vous ai dit tout à l'heure, ben, elle est connectée à Yassine, indirectement. Pourquoi? Je ne sais pas. Et Yassine, 83 versets, ça nous renvoie encore à la sourate les tricheurs et les fraudeurs. Tu vois l'interconnection, Baba? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, tu vois, donc, tu l'as pas vu, hein, je suis désolé, hein, frère. Ici. C'est relou, j'ai du mal à faire les choses bien. Là. Le passage, ici, en maison 2, voilà, taureau, Vénus, machin. Ici, voilà, tac, tu la vois là. Connectée au tricheur directement, mais indirectement, ici, elle est connectée à Yassine. Et je disais, donc, pour les tricheurs, sur 83, que bah, Yassine, indirectement, bon, ok, on voit qu'elle a 83 versets, ça nous renvoie à... Ça fait du ping-pong. C'est-à-dire que la sourate 83, elle te renvoie, bah, elle a 36 versets, elle te renvoie Yassine. Yassine, elle va te renvoyer à la sourate 83, les tricheurs, puisqu'elle en a 83. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, voilà, le passage, ok, Tariq, directement connecté au tricheur et indirectement avec le Yassine. Tu vas savoir pourquoi. D'ailleurs, c'est celle qu'on récite quand il y a un mort hein, chez les musulmans. Sourate Yassine, va savoir pourquoi. Ok? Voilà, les amis. Là, 86, on l'a vu. 17, le voyage nocturne. Donc, il parlait de. C'est beau, hein. Juste avant, on était sur 86. Elle a 17 versets. Non? C'est pas beau? Sourate 86, 17 versets. Que c'est beau. Que c'est beau. Donc, voilà, hein, ça, c'est pour le djinn sans le M. Donc, 17, Sourate 17, c'est en maison 5 du lion. Ah, on y revient, tu vois. 17, le périple, hein, l'excursion. Maison 5 du lion, feu, soleil. OK? Et aussi en maison 2 du taureau, terre, Vénus. OK? Ici, connecté à l'ustensile. Tu as vu l'ustensile tout à l'heure, on l'a vu indirectement. Elle était connectée à je ne sais plus, elle était connectée à la sacralisation. Vous vous souvenez, on l'a vu, la gématrie du génie en français, 66 et tout, etc., etc. Et là, maintenant, ici, elle va être connectée à indirectement. Donc, j'ai dit maison 2 du taureau, ok, on la cherche ici. La sourate 17, on la cherche, on va la trouver. Elle est ici. Et là, elle est connectée à la sourate Kraf, 50, la bordure. On l'a vu tout à l'heure. Un petit peu, indirectement. Vous vous souvenez? Directement, même, je me souviens. Directement, plutôt. Avec une des gématries de génie en français, si je me souviens bien. Normalement, hein. Ou un truc dans ce genre. En tout cas, on l'a vu. Je me souviens qu'on l'a vu. Je pense plutôt que c'était indirectement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon pour la sourate 17, le périple, l'excursion. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a la gématrie 41. 41, à quoi ça fait référence? 41. 41, on va la voir tout de suite. Donc, hop, sourate 41, c'est les signes détaillés. Elle est en maison 5 du lion. T'as vu, on y revient. Maison 5 du lion, les signes détaillés. 54 versets, comme la lune. La lune, 54. Sourate 54, elle est en vierge, juste après. D'accord? Les signes détaillés, c'est-à-dire que tu regardes ton scénario depuis la lune. D'accord? C'est pour ça que je te le dis, la lune, c'est la caméra, frère. Cherche pas à comprendre. Camara, caméra. Cherche pas. Arrête de tourner autour du pot. Sourate 36, Yassine. Donc ici, ouais, les signes détaillés, donc 41, connectés directement à Yassine. T'as vu? On l'a vu Yassine juste avant. Subhanallah al-Azim, 83 versets. Bref. Et là, maintenant, indirectement, elle est en maison 1 du bélier avec Mars, aussi un signe de feu. Donc la lune, connectée aux rangées, mon ref. Les rangées, je te dis, il y a un truc avec les rangées. En rangée, tac, vous allez descendre un par un sur Terre. Vous allez, tu vois, c'est, Wallahu a'lam, frère. Moi, j'ai pas la science infuse. Je regarde, je fais mon truc, j'essaie de comprendre. Est-ce que ça a du sens ou pas? Ce que je dis là, va savoir. Donc la lune, elle, par contre, elle a 55 versets, comme la sourate Ar-Rahman. 55, la bienveillance. Ok? Ok, ok? Voilà, pour les gématries, 41, ok, les signes détaillés, ok? Ah non, je me suis trompé.
Je parlais des signes détaillés, moi, je suis parti sur la Lune. Là, ici, elle est connectée à Yacine. Et là, les signes détaillés, je suis désolé, les frères. Hein. Je suis désolé. Hein. Je vous ai dit là n'importe quoi. Les signes détaillés, ici, elle est connectée au rang, saf, plutôt que les rangées. C'est plutôt le rang. Parce que moi, j'étais branché sur la Lune, là, vu que je parlais de la Lune juste avant, tu vois. Non, non, c'est la sourate 41. C'est elle qui a 54 versets comme la sourate 54, la Lune. Je suis désolé, autant pour moi. Là, donc, la Lune, les signes détaillés connectés au rang, indirectement. Le rang, hein, et pas les rangs. Vous voyez, il y a les rangs et le rang. OK? Voilà, maison 1 du bélier, etc. Signe de feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi. Et par contre, c'est Mars. Donc, Soleil, Mars. Voilà pour la gématrie de Djinn avec un seul N. Voilà. Et puis, si on devait encore continuer en Hijja, voilà, Djinn 55 avec 2 N, 32. On va pas le faire. Si on veut, on fait 14,05, mais on verra peut-être quelque chose. 6,68, voilà, tu vois. Ou 30, là, ici, tu vois, 28, 75. T'as vu, on l'a vu, 75. Est-ce qu'on doit y revenir? Peut-être. Et 64. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait l'idée, quoi. Donc, 55, on le voit? Allez, on va le voir. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. Elle est là. Donc, ici, sourate 55, le bienveillant, maison 7 de la balance, c'est Vénus, signe d'air. Directement connecté à la sourate El-An'am, les bestiaux, la prospérité, sourate 6. 6, 6, sexe, you know, Vénère en bas. Et en plus, elle est aussi en maison 1 du bélier, donc on a du Vénus, balance, Vénus et Mars. D'accord? Là, on est en balance, mais elle est aussi connectée, donc on va la voir en bélier. Ok? Sourate 55, Ar-Rahman. Et là, on la voit, elle est connectée. Que c'est beau. Elle a 78 versets, la sourate Ar-Rahman. 78, hein, d'accord? Sourate Naba, la nouvelle. Ça nous renvoie à la nouvelle. Mais là, indirectement, donc, la gématrie de 55 de Djinn, avec 2 N, nous renvoie indirectement à la sourate 97, Al-Qadr, la destinée. 5 versets. 5. Maïda, comme la Maïda. Mais si tu vois un lien, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait beau. Ce serait l'idée, pardon. Mais c'est beau. 32, donc. 32, on va voir. C'est la sourate Sajda, la sagie l'inclinée. Elle a 30 versets. Elle est en maison 6, normalement, de la Vierge. Non, maison plutôt 8 du Scorpion, normalement, oui. Donc, c'est Mars. Signe d'eau, ok. La 32, la sagie l'inclinée, 30 versets, je l'ai dit, connecté directement aux diffamateurs. Soit 104, les diffamateurs, 9 versets. 9, je pense que tu comprends qu'il y a plein de rapprochements à faire avec le 9. Là, indirectement, la sagie inclinée, elle est en Gémeaux. Mercure, tiens, on retrouve une deuxième fois Mercure, ou une troisième fois, je pense. Et ici, donc, elle va être connectée à, je cherche, la 32. Elle est pas loin, normalement. Attends, je crois que je suis pas sur le bon. C'est Gémeaux, autant pour moi. 32 en Gémeaux. Là, j'étais sur le taureau. Toc, toc, toc. Sourate 32. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu me fais un mauvais coup. Elle est là. La sagie, ben voilà. Heureusement qu'on s'arrête quand même sur chaque numérologie. Donc là, 30 versets, d'accord, et indirectement, elle est liée à la régénération. Combien de fois on l'a vu depuis tout à l'heure, la régénération? Ça doit être au moins la 3e fois. Au moins. Directement et indirectement. Tout à l'heure, on l'a vu directement, mais aussi indirectement, tu vois, avec le 31, puisqu'elle est 31e révélée. Vous vous souvenez? On avait vu pour 31. Une des géométries de génie, quoi. Vous vous souvenez? 40 versets, comme l'indulgent, le pardonneur, une des premières gématries de génie en français. Donc, c'était la première même, 40. Tu t'en souviens, c'est sûr. Donc, tu vois, c'est logique. C'est logique. On continue. 32, c'est fini. 68. OK? 68, on va voir. 68. Donc là, on avait, OK, on l'a dit, 68, la plume. La plume, elle est en maison. Indirectement, elle est en 2. Mais là, sinon, elle est en maison 8. Ouais, maison 8, c'est la plume. La plume, comme le pénis, tu m'as compris, c'est le symbole du masculin. C'est pour ça qu'ici, on est chez Mars. D'accord? Mars. OK, 6. 6 comme le sexe. OK? 6. 8. OK, donc j'ai dit Mars 68, la plume, l'énoncé. 52 versets. 52. 52 comme la sourate Tour. On l'a indirectement vu tout à l'heure. Tour.
la sourate 52 de Tour. Et là, elle est connectée directement à la sourate 88 de la foule. Foule, 26 versets. La foule, et indirectement, elle est connectée en maison 2 du taureau, juste au-dessus, avec la sourate, tac, 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 que je regarde. On était sur laquelle, nous la plume, voilà, on l'avait vu tout à l'heure. La plume avec la vache, la naissance, frérot. Tu vois, la plume, l'énoncé, 52 versets, indirectement connecté avec la sourate al-Baqarah, la vache, la Genèse. Vous voyez, ce sera l'idée. Donc là, ici, on est en Vénus. Enfin, en taureau, mais avec Vénus, quoi. Signe de terre, tu vas être fait de terre. Minutaraib. Mais bon, minutine, quoi, si tu veux. Voilà, c'est bon pour cette gématrie. Hein. Là, c'est bon, on l'a vu. La plume. Maintenant, Jin, avec un seul N pour, en Hija, 30, donc c'est la sourate des Romains. Les Romains. Est-ce que c'est vraiment les Romains comme on le pense? Ou il n'y a pas une parabole derrière? Oui, ça doit être les Romains, c'est sûr. Mais voilà, double langage. 30, les Romains. 60 versets, ok. Maison 6 de la Vierge, ok. Mercure, hein, encore, tu vois, enfin encore, pour une troisième fois qu'on retrouve Mercure, ou une quatrième fois. Donc Mercure, ok, signe de terre. Les Romains, on la voit aussi en maison 12 du poisson. Donc là, ici, elle est connectée avec la sourate 101, le choc, le fracas, 11 versets. Et en bas, sourate en poisson, donc. Sourate, les Romains, elle est connectée avec la fissure, la blessure, la déchirure. Voilà, si ça peut t'aider. 25 versets. Ok, ça, c'est bon. Là, on a 28. Tiens, je te parlais du 28 depuis tout à l'heure. La sourate 72, les génies, elle a 28 versets, mon rêve. On est bon, d'accord. Sourate 28. Là, tu la vois pas, pardon. Je suis désolé. Tu as vu, j'oublie des fois de revenir sur mes pages. Là, tu la vois, 28. Hein. La gématrie de Jin avec un seul N. Et là, hop, on revient. Sourate, on a dit 28. Et je t'ai dit que 28, donc c'est les 28 versets de la sourate Les Génies, quoi. Tu vois ici, les Génies. Hein. 72, ok. 28 versets. Tu le vois peut-être pas bien, mais si tu peux aller vérifier sur un Coran, quoi. Ok. Et moi, je disais 28. Et bien, la 28, elle est en cancer. Hein, on revient encore au cancer. Pas mal de fois qu'on l'a vu. Le cancer, scénario, signe d'eau, la lune. Le scénario, connecté à la figue. T'as vu, on l'a vu tout à l'heure, la gématrie de figue, Mohamed, tout ça et tout ça. Le scénario, donc, aussi donc, elle est là, 88 versets. On l'a vu tout à l'heure. 88 avec la sourate de la foule. Juste avant. Tout est interconnecté, mon ref. Donc, la figue, ok, 8 versets, d'accord. Là, c'est directement connecté à la figue, 8 versets. Et indirectement à la maison 1 du bélier, donc avec Mars, pour le coup. Et là, on la voit en sourate 28, le scénario avec, tiens-toi bien, avec les logements, on l'a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que la sourate 49? C'est la sourate 49, les logements. 18 versets. Mais c'est quoi 49? Je l'ai déjà dit. XY, les chromosomes XY de l'homme. L'homme. Car, pourquoi? Parce que c'est un X et Y, quoi. X est égal 24 dans l'alphabet. Y est égal 25. 25 plus 24. L'homme. Bon, bref. Voilà, et c'est pour ça que c'est Mars, hein, d'ailleurs. Hein. Mars, symbole masculin. Ok, donc voilà. Bélier, maison 1 du bélier. Donc indirectement, elle est connectée à la sourate des logements. Les logements, tu l'entends, tu l'entends terre et ciel, hein, les deux. Hein. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Hein. Hermès Trismégiste. Voilà, la table d'émeraude, pour ceux qui n'ont toujours pas lu, je vous invite à la lire. C'est passionnant. Ok, 75, est-ce qu'on doit le revoir? Oui, obligé. Sourate 75, c'est la régénération. On l'a vu tout à l'heure, la régénération, elle est connectée à quoi, elle? Elle est en maison 3 du Gémeaux. Ah, Mercure, tiens, pour une 4e fois, je sais plus. Ouais, elle est là. La régénération, ok, Gémeaux, signe d'air, Mercure, d'accord, Androgyna, Jean, régénération, la résurrection, si tu veux, 40 versets, 40, on l'a vu tout à l'heure, c'est la gématrie de génie, c'est beau. Donc, elle est connectée à la sagesse inclinée qu'on a encore vu tout à l'heure, que c'est beau. Voilà, donc connectée aussi en maison 7 de la balance, hein, je parle de la régénération. Là, pour le coup, elle sera indirectement liée à
Ah, on va la voir tout de suite. La régénération, tu es où? Tu es là. Avec Lockman. On a vu tout à l'heure. C'est bon. Et on continue. Avec 64. Là, c'est l'échec. Elle aussi en cancer. T'as vu, on retrouve pas mal de fois la Lune. Je vous dis, il y a un truc avec la Lune, les frères. C'est nos origines. Crois-moi, je te dis que c'est nos origines. C'est moi qui te le dis. Qu'est-ce qu'on a dit? 64. L'échec. Sourate 64, Taraboul, la grande perte, l'échec, comme tu veux, 18 versets, d'accord. Là, ici, elle est connectée avec l'étourdissement. Sourate 44 de la fumée, Dukhan, ok. 59 versets, comme l'Exode, mais bon. Voilà, la fumée, hein, l'étourdissement. Il y a quelqu'un dans ta loge? Non, il n'y a personne. T'es mort. T'es mort là-haut dans ton film. 44, ok. Et en maison 12 du poisson, avec Jupiter qui la gouverne. Donc là, ici, on était en maison 4, c'est la Lune, signe d'eau, d'accord. Là, c'est signe d'eau également, mais Jupiter. Ok. Il y a deux Jupiter. Il y a éteint et allume. Mais bref. La sourate, c'est laquelle qu'on cherche? C'est la 64. Elle est. Est-ce qu'elle est là? Ouais. Tout en bas. Voilà, tout en bas. Et indirectement, elle sera connectée avec l'abondance. 3 versets. Sourate 108, l'abondance, 3 versets. Voilà, mes amis. Ça, c'est pour les gématries de Jin en Hija. Avec 2 N ou avec un seul N. Comme vous voulez. Et enfin, pour finir, là, Jin avec 2 N. D'accord? Vous voyez? On aurait pu aussi tout à l'heure, hein, je vous dis, ça nous renvoie là, tu vois, quand on a vu 103. On aurait pu faire 13. Vous voyez, si on fait 13, on va le faire. On va le faire. Sourate 13, la foudre, rard, maison 1 du bélier, Mars, direct, tac, ça tombe bien. Et on l'a vu tout à l'heure avec la compression du temps, 103. Donc, tu vois, que tu fasses 13 ou 103, peu importe, plus ou moins. Tu vois, là, la foudre, l'étincelle, donc, ok, connectée avec la compression du temps, elle racine, on l'a vu tout à l'heure. 13, 43 versets, comme la sourate la parure, ok. 103, 30, elle a 3 versets, d'accord. Maintenant, la foudre, elle est aussi en poisson. Maison 12 du poisson, Jupiter, signe d'eau, d'accord. Bon, on a vu signe de feu, feu, eau, feu, d'accord. 103, non, plutôt 13, on cherche la sourate 13. Et là, elle est connectée à l'embryon, que c'est beau, que c'est beau. Bah, heureusement que je l'ai fait, finalement. Tu vois, si je ne l'avais pas fait, tu vois, vous auriez peut-être pas bien saisi le truc, tu vois, les relations que je fais depuis tout à l'heure, avec le 56, quand je te dis que l'événement, ici, sourate l'événement qu'on a vu tout à l'heure, tu vois, 46 et tout ça, tu vois, hein, l'événement 96 versets et tout. Donc, tu vois, tout est lié, tout est interconnecté, frérot. C'est juste une question voilà. Fais comme moi, t'inquiète pas, tu verras Matrach, les sables. On l'arrête le Matrach. Et là, tu vois donc l'étincelle, la foudre, indirectement, elle est connectée à l'embryon. 19 versets, mon frère. 19, c'est toi, en fait. Marie, le reflet, miroir. Mais vas-y. On y va. C'est parti. On continue. Donc, en fait, finalement, même, je crois que je t'ai même pas partagé la page, t'imagines? Je suis vraiment un naze. Là, j'ai dit 13, la foudre. Voilà, la foudre, l'étincelle. 43 versets. Elle est connectée à la sourate 103, la compression du temps, 3 versets. OK? 13, la foudre, 43, comme la sourate 43, l'ornement, la parure. OK, maintenant la compression du temps, sourate 103, elle a 3 versets. OK, ici elle est en maison 1 du bélier, la sourate 13. OK, la foudre, hein. Voilà, puisqu'on est sur le 13 et pas sur le 103. 13, donc maison 1 du bélier, feu, Mars. Elle est aussi en maison 12 du poisson, 12, signe d'eau, Jupiter. Et là, ici, tout en bas, là, tu la vois, presque tout en bas, l'avant-dernière ligne. Elle est connectée à l'embryon, soit de l'embryon. Tu vois? Elle a l'embryon. Que c'est beau. Tu vois? Et on a parlé tout à l'heure de la sourate 56. Indirectement, je te disais qu'elle était, vu qu'elle a 96 versets, la 56 là, je disais que ça nous renvoyait indirectement à la sourate de l'embryon. T'as vu? Voilà, tout est interconnecté, toutes les gématries sont interconnectées. Vous comprenez? Donc voilà, il n'y a même pas besoin, il n'y a pas photo en fait. Faut même pas, tu vois. Matraf chez Sahli. Ok? Voilà. Et voilà, c'est fini pour le 103, comme tu l'as vu ici. On a fait 13 et 103, les deux. Maintenant, en dernier lieu, ici on a 106, 16, tu vois. On va pas faire 16-10 quand même. 25, 62, 103, il n'y a même plus besoin puisque j'y étais. 81, 22, 36, 106 ou 16. 106 ou 16. 106, la sourate 106, c'est quoi? Les Qoraïch, maison 9, non.
maison, c'est la maison 10. Capricorne, signe de terre, Saturne. Et ici, on la voit 106, les citadins, les requins, 4 versets, d'accord. Elle est connectée au logement. Je te parlais des logements juste avant. D'accord. Les logements. Donc, directement connectée au logement, sourate 49. Elle a 18 versets. OK. Et aussi, elle est en maison 5 du lion, là, la sourate 106. Et on va la voir. 106. Elle est avec l'araignée, indirectement connectée à l'araignée, la génératrice. 69 versets. Il y a beaucoup de choses à dire sur le 6-9, de toute façon, tout le monde connaît. Hein. C'est comme le 96. D'accord. C'est l'unité. Unité en gématrie 69. D'accord. Connecté indirectement aussi à l'araignée, quoi, les citadins. OK, les amis. Et là, on est en maison 5 du lion, donc c'est signe de feu, soleil. Soleil. Pas beaucoup de soleil quand même depuis tout à l'heure. On avait un petit peu. Tu vois. Après, on va faire la sourate 16, les abeilles. Nahel. Elle est en cancer. Ici. D'accord. Fructification, cancer. Hein, j'ai pas besoin de répéter. Signe d'eau, la lune. OK. OK, OK. 128 versets. D'accord. Et elle est connectée à la fluctuation de bien. Elle a 8 versets. Directement connectée à la fluctuation de bien. Sourate 102. Maintenant, 16, donc, indirectement, elle est aussi en maison 10 du Capricorne, juste en dessous. Et on voit la sourate 16, Nahal. Pardon. Ouais, Nahal, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est ça? Oui. Et pourquoi on ne la trouve pas ici? Alors, j'ai mal vu. J'ai du mal à la voir. Les abeilles, elle est où? Elle est là. Fructification, ok. Les abeilles, là, elle sera indirectement connectée à l'ascension. La sourate 70 de l'ascension. 44 versets. Alors, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais il me semble que oui. Oui. Oui, c'est une des gématries qu'on a vues, je pense. Je pense. Sinon, c'est pas grave. OK. Il me semblait qu'on en avait parlé indirectement. En tout cas, c'est sûr qu'on en a parlé. Voilà. Et puis là, voilà pour la sourate 16. Et puis là, on va voir le 25. Le 25, c'est quoi la sourate Al-Furqan, le discernement. Elle est en maison 1 du bélier. Ici, le discernement, 77 versets. Elle est connectée à la qadr, l'assignation, la destinée. Encore une fois, on y revient. Tout à l'heure, on l'a vu. Vous voyez? Maison 1 du bélier, signe de feu, Mars. Et aussi en maison 10 du Capri. Non, 6 de la Vierge, avec Mercure, signe de terre. Et là, on va voir quoi? On va voir qu'elle est connectée à le discernement. Elle est connectée à la consultation. Sourate 42 de la consultation. 53 versets comme l'étoile. Ben, qui est-ce que tu vas consulter, mon ami? Eh les gars, vous n'êtes pas prêts. Voilà. 53 versets, d'accord? Ok, 77, voilà. Ok les amis, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Je vous le dis. Là, on l'a vu pour le 25, c'est bon? Ok, Furqan, le discernement. D'accord? Avec la consultation et tout ça indirectement. Maintenant qu'on a vu ça, 62, le rassemblement. Je vous en ai pas. Purée de cacahuètes, moi qui vous parle de l'étoile. Elle a 62 versets, mon frère. Et donc, la sourate 62, Jumu'ah, le rassemblement. Maison 6 de la Vierge également. Mercure. Non, je me trompe, pardon. Autant pour moi. Elle est en maison 2 du Taureau. Vénus, pour le coup. Le rassemblement, ici, donc, 2 fois en Taureau, donc ça tombe bien, on n'aura pas besoin d'aller à droite, à gauche. Donc, signe de terre, Vénus, ok. Là, elle est connectée à la consultation. J'en parlais juste avant, mon frère. Vas-y, laisse tomber. Laisse tomber, gros. T'es pas prêt. 53 versets, d'accord. Comme l'étoile, la toile, l'étoile. Toi, toi. Anta. Anta. Là, c'est magique, en fait. C'est trop magique. 62, le rassemblement, elle est aussi connectée à. Sourate 100, le secours. Sourate 110, le secours. 3 versets. Voilà, c'est la 114e révélée. Ok, donc indirectement, elle est liée à ça. Voilà. Et je n'ai pas dit que le rassemblement, sourate 62, elle a 11 versets comme la sourate Hud, c'est tout. Sinon, rien à dire. Voilà, donc on a vu maison 6, maison 2, 6, 2. En plus, ça fait. C'est trop magique. 62, hein, on parlait du 62, et là, elles sont en maison. Non, ça va. Je dis n'importe quoi. 2, 2. Autant pour moi. Je dis n'importe quoi. Parce que juste avant, on était sur le 6. Mais on voit quand même que la sourate le secours, elle est en maison 6. Et là-haut, on a vu pour la consultation aussi, hein, 53 versets, elle est en maison 6 de la Vierge, quoi. 6-2, c'est ça que je veux te dire, en fait. C'est marrant. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et là, 62, on l'a dit. C'est bon. On l'a vu, hein. On vient de le voir.
Maintenant, on va faire la Jin avec un seul N, 103. J'ai pas besoin. On l'a fait tout à l'heure. 81. Ok, 80, on va voir. L'obscurcissement. Soit de l'obscurcissement. En quoi tu es, toi? En 81, elle est en maison normalement 9. Ouais. L'éclipse, l'obscurcissement. 29 versets. On a parlé de la sourate 29 de l'araignée vite fait. Indirectement, on a vu qu'elle était liée à une des géométries. Et là, on voit donc 80 l'éclipse, 29 versets. Elle est connectée à la sourate 79, les arracheurs. Les arracheurs. 46 versets, comme les 46 chromosomes, mon ami. Donc, ils n'arrachent pas n'importe qui. Ils arrachent, voilà, les humains. Les anges qui arrachent, les arracheurs. Nazirat. Et indirectement, on voit aussi que la 81, elle est en maison 7 de la balance. On y va. Alors, j'ai pas dit, mais 80 l'éclipse, elle est ici en maison 9 du Sagittaire, c'est feu Jupiter. Et après, maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus. Ok. On la cherche. Elle est tout au début. L'éclipse indirectement connectée à Sourate 7, Al-Araf, la connaissance. Ok. 206 versets. Ok. Si ça peut t'aider. D'accord. Je pense que oui. J'en dis beaucoup sans dire beaucoup de choses non plus, tu vois. La sourate 22, El-Hajj, elle est en maison 10, normalement Capricorne. 22, oui. Le pèlerinage, le jubilé, d'accord, 103e dans l'ordre révélé. Elle, 78 versets, on l'a vu, je crois. Non, on ne l'avait pas vu. Mais on avait vu, si, on l'avait vu. 78 versets, mais indirectement, vous voyez. Et là, on la voit directement. Donc, le jubilé, ici, en maison 10 du Capricorne, signe de terre, Saturne, ok, elle est connectée directement à la sourate Al-Ikhlas. Sourate 112, la finalité. Qul huwallahu ahad, lahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Vous voyez, ce serait l'idée. Le pèlerinage, donc le jubilé, c'est pour arriver à cette finalité. C'est le but du pèlerin. Donc, ici, indirectement, elle est aussi en maison 7 de la balance. On y va avec Vénus, signe d'air. Donc là, sourate Al-Hajj, 22, ok. Elle est tout en bas. Elle est connectée aussi à la sourate 103, la compression du temps. Et subhanallah el-Adim, on l'a vu, la gématrie là, tu l'as vu, ici. 22, 103. Voilà, 22, 103. Jin avec un seul N. Est-ce du hasard? Est-ce que c'est du hasard? Ou alors est-ce que mon tableau il est vrai, il est faux? Enfin, c'est à toi de voir. Il n'y a pas de vrai ou de faux. De toute façon, j'ai fait un truc que n'importe qui aurait pu faire. Je l'ai fait. Donc, vous voyez, subhanallah, la compression du temps, donc, le pèlerinage, voilà, connecté à les mêmes géométries, c'est un truc de ouf. C'est sur le même mot, carrément, en fréquentiel. Là, on était en fréquentiel. C'est le dernier, de toute façon, ce qu'on est en train de faire. J'ai fait abjad occidental, hija et fréquentiel. Là, on est sur le fréquentiel, pour le coup. Donc, que c'est beau. Voilà, c'est pour la sourate 22, le jubilé. D'accord. Maison, comme on l'a vu, 10, Capricorne, connecté directement à la finalité, et là, indirectement à sourate 103, la compression du temps qu'on a vu depuis tout à l'heure. Un truc de fou. Vous voyez pas, toi? Tu vois pas, toi? Tu vois le truc? Là, 36, sourate Yassine, on en a parlé aussi tout à l'heure, indirectement. Tout est interconnecté, mon frérot. Sourate 36, Yassine, maison 12 du poisson, ok, 83 versets, ok. Elle est aussi en maison 5 du lion qu'on va voir après. Là, signe d'eau, Jupiter, ok. Sourate 36, Yassine, directement connecté au tunnel. Sourate Tariq, sourate 86, le passage tunnel. Elle, ok, on l'a vu tout à l'heure. Donc, Yassine aussi en maison 5 du lion, signe de feu, soleil. On n'y est pas beaucoup y aller. Et là, on y va. 36, Yassine, elle est connectée à la sourate, les signes détaillés, comme vous pouvez voir ici. La sourate 41, ça nous renvoie encore à la 41 qu'on a déjà vu tout à l'heure. 54 versets, 54 comme la sourate la lune, que tu vois juste à Téco, là ici, en maison 6 de la Vierge. Tu vois pas, toi? Que c'est beau, que c'est beau. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo aussi, les amis. Je crois que c'est clair, en fait. Tout est bon, tout est là. Vous en déduirez ce que vous voudrez. Moi, après, je fais passer le mot, le message. Voilà, tout a été dit. C'est vrai, 55 minutes, là, ou je sais pas combien, là, que je suis avec vous, là. Mais sur le camp, voilà, les amis, je vous le dis, la clé, c'est la géométrie, c'est pas des lol. Maintenant, je donne ça à ceux qui veulent bien. C'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui en ont rien à foutre. Les chiffres ne leur parlent pas. Ça, c'est leur problème, ça leur regarde. Mais ceux à qui ça parle, je vous dis franchement, merci. Merci à tous
de me suivre sur ce chemin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir sur le mot génie. Si ça vous a plu, lâchez un like. Merci encore pour votre écoute, votre audience. Je sais que je fais chier les gens avec certains trucs et tout, mais voilà, il y a des gens, ils n'arrivent pas à me suivre, tant mieux. Voilà. Mais il y a certains trucs où j'aimerais que les gens ils arrivent à suivre. Là, comme en l'occurrence la gématrie, comme les gématries de génie, tout ça. Tout le reste, on s'en fout, la mélodie, tout ça, c'est des sujets, laisse tomber, frère. Ça tourne en rond. Alors, voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était moi, Amir Al-Hussein, avec vous en direct de Javel, comme j'ai dit au début. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis salam. Paix sur vous, wa alaikum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Ciao les amis.